Ça y est, on se retrouve pour cette nouvelle série Fais-moi voir. Et aujourd'hui, je vous parle de la structure de l'évangile de Marc. Pourquoi s'intéresser à la structure d'un passage ou d'un livre biblique? Comment repérer la structure? Et puis pour Marc en particulier, qu'est-ce que ça donne? Je voudrais vous faire voir après le générique. La tendance naturelle est de commencer l'étude d'un texte biblique par l'analyse des thèmes qui sont abordés. J'aimerais souligner l'importance d'étudier la structure avant même d'étudier les thèmes. Je vais vous dire quelque chose qui devrait vous sembler assez logique, assez évident je pense. Quand vous avez une nouvelle importante à annoncer à quelqu'un, vous commencez par réfléchir à la façon dont vous allez l'annoncer, n'est-ce pas? Pour les auteurs des livres bibliques, c'est pareil. En fait, avant même de dire quoi que ce soit, l'auteur réfléchit à la façon dont il va le dire. Il réfléchit au chemin qu'il va emprunter pour pouvoir annoncer ce qu'il a à dire. Et ce chemin, c'est la structure. Quand on trouve la structure, on voit plus clairement le chemin que suit la pensée de l'auteur. Et alors là, on peut le suivre pas à pas. Alors la question qui se pose, c'est comment trouver la structure? La difficulté principale, c'est de détecter une éventuelle structure. Pour ça, il faut repérer un indice qui soit une première indication. On peut alors approfondir la recherche dès qu'on a trouvé cet indice. Voici quelques pistes pour procéder. On peut commencer par repérer des marqueurs structurels, c'est-à-dire des formules qui indiquent qu'on passe d'une partie d'un texte à une autre. Dans cette catégorie, on peut mettre par exemple les formules d'introduction. On peut mettre également les formules de conclusion. Et puis on peut également y mettre les connecteurs logiques. C'est pourquoi, car. Ensuite, on peut identifier un schéma répété dans le texte. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, on voit que Matthieu alterne entre discours et récit de façon répétée, avec une formule de conclusion à la fin de chaque discours, quand Jésus eut fini de parler. Donc ça nous permet de voir un peu comment Matthieu a structuré son évangile. Il y a un troisième élément auquel il faut s'intéresser encore, c'est le fait de repérer des parallèles. Alors les parallèles dans un texte ou dans un livre même, parce que ça peut être à l'échelle du livre carrément. Les parallèles peuvent être lexicaux, donc là ce sont des mots qui sont mis en parallèle. Ils peuvent être thématiques, mais il existe aussi des parallèles plus difficiles à discerner. Ce sont les parallèles qui sont fondés sur l'appartenance à un même genre littéraire. Il peut y avoir dans un livre biblique deux passages qui appartiennent à un même genre littéraire et qui se distinguent de tout le reste du livre, par exemple. Alors maintenant, il nous faut passer aux éléments structurels qu'on retrouve chez Marc. Je ne peux pas faire la liste de tous les marqueurs structurels que l'on trouve dans l'évangile de Marc, mais je vais quand même en mentionner 4. Et je commencerai par un premier procédé littéraire que Marc affectionne particulièrement, c'est l'intercalation, c'est-à-dire l'entrelacement de deux histoires. Marc commence à raconter une histoire, puis il l'interrompt pour en raconter une autre apparemment sans rapport, avant de revenir à l'histoire de départ. Quand on observe une intercalation, on sait qu'il faut prendre tout le bloc formé par les deux histoires. C'est une seule et même unité. Le début et la fin du bloc sont parallèles, puisqu'il s'agit de la même histoire. Ça peut paraître étrange, mais en réalité, c'est une stratégie qui invite le lecteur à interpréter chaque histoire grâce à l'autre. Elles sont mutuellement interprétatives. Assez souvent, les intercalations dans Marc sont l'expression d'une ironie dramatisée. J'en vous en donne quelques exemples pour que vous alliez ensuite jeter un petit coup d'œil dans votre Bible. Chapitre 3, versets 20 à 35, chapitre 5, versets 21 à 43, chapitre 6, versets 6 à 34, et puis regardez aussi au chapitre 11, versets 12 à 21. Oh, il y aurait d'autres exemples que je pourrais vous donner encore. Le deuxième procédé dont je vais vous parler, c'est le recours aux questions. Certaines de ces questions sont bien réelles, elles attendent une réponse. D'autres, par contre, sont rhétoriques. Celles-là n'attendent aucune réponse. Par exemple, au chapitre 1, verset 27, chapitre 2, verset 7, au chapitre 14, verset 4, il y en a plusieurs autres. On peut se rendre compte que les questions sont surtout nombreuses dans la première moitié de l'évangile. On peut identifier en réalité deux grandes interrogations. Dans Marc, chapitre 1, verset 1 à 8, verset 21, et la première question c'est qui? Qui est Jésus?
Et la seconde question, elle est un peu composite, c'est quoi, pourquoi, comment ça? Là, vous la trouverez au chapitre 1, verset 27, chapitre 2, verset 7, chapitre 4, verset 41, vous la trouverez en d'autres endroits encore. Puis au centre de l'évangile, les réponses parviennent au lecteur. Marc, chapitre 8, verset 27 à 30, répond à la question « qui ?» Puis une fois la question « qui » traitée, Jésus commence à répondre au « quoi »,« pourquoi »,« comment ça ». Il commence en fait à révéler la teneur de sa mission. Le troisième procédé, très apprécié de Marc, est l'utilisation de déclarations sommaires. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de résumés de l'activité de Jésus, et ce sont des résumés qui donnent des descriptions générales de son ministère et qui permettent de montrer son étendue au-delà des quelques exemples de miracles qui sont sélectionnés et rapportés dans l'Évangile. Puisque dans l'Évangile de Marc, nous trouvons 3 exorcismes, 9 guérisons, et 9 miracles impliquant la nature. Mais au-delà de ces quelques miracles sélectionnés, il y a énormément de prodiges que Jésus a opérés, et cela nous est rapporté par les sommaires. Ces déclarations sommaires n'établissent pas la structure, ça ne suffit pas. Mais par contre, ces sommaires donnent quand même quelques indications. Parce qu'il se trouve qu'ils sont exclusivement localisés, je parle des sommaires qui parlent des miracles opérés par Jésus, dans la première moitié de l'Évangile. Alors qu'on aurait pu s'attendre à en trouver du début jusqu'à la fin. Il y a donc là un choix que Marc a fait. Enfin, le quatrième procédé que j'évoquerai, c'est la répétition d'un schéma. Et ce schéma, il est visible au chapitre 8 à 10. Par 3 fois, Jésus annonce qu'il va être arrêté et crucifié. Puis les disciples ont une réaction inappropriée. Et enfin, Jésus les reprend par un enseignement. Ce schéma est en plus encadré par 2 guérisons d'aveugles. Il y a une inclusion. C'est donc une seule et même unité littéraire. Alors, finalement, quand on rassemble tout ça, qu'est-ce que ça donne? On découvre une belle structure. On a tout d'abord un prologue qui introduit le thème principal. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette section s'intéresse tout particulièrement à la préparation de Jésus, son baptême et sa victoire face au diable dans le désert. À l'autre bout de l'évangile, il y a un épilogue qui présente la victoire de Jésus face à la mort. La tombe est vide, Jésus est ressuscité. Après avoir retrouvé ses disciples, le temps de quelques recommandations finales, il les envoie, avec pour mission d'annoncer la bonne nouvelle. Donc d'une certaine manière, le prologue et l'épilogue se répondent. Ensuite, on constate qu'il y a 2 parties importantes dans l'évangile de Marc, et 2 portraits à première vue opposés de Jésus. Du chapitre 1er, verset 16 au chapitre 8, verset 21, le lecteur découvre un Messie puissant. C'est là que l'on trouve les nombreux miracles, les exorcismes et même les sommaires sur l'activité de Jésus. Les sommaires sur son activité, sur les nombreux miracles qu'il a réalisés. Les thèmes principaux sont la nouveauté qui accompagne le ministère de Jésus et la proclamation du salut. Il y a quelque chose de nouveau dans l'enseignement de Jésus. En fait, un jour nouveau s'est levé car le royaume des cieux s'est approché. Les nombreux miracles soulignent la puissance de restauration et de vie qui accompagne ce royaume. Ensuite, à partir du chapitre 11, verset 1 jusqu'au chapitre 15, verset 39, les miracles laissent la place au don de soi. Jésus est un Messie qui s'offre pour le salut des hommes et des femmes. Ce n'est pas par la puissance de ces miracles qu'il opère le salut, mais c'est par sa mort à la croix. Et là, le contraste est quand même saisissant, et l'amour de Jésus apparaît avec encore plus de force, car le lecteur le sait, Jésus dispose d'une puissance à même d'écraser ses ennemis. Il n'est donc pas contraint à se donner en sacrifice par une force extérieure, mais par l'amour qui motive chacun de ses pas. Et puis au centre de cette structure, on trouve le grand basculement. Le centre de cette structure est balisé par 2 guérisons d'aveugles. Et entre ces 2 miracles, le lecteur rencontre d'abord la confession de Pierre, qui répond à la question « Qui est Jésus ?» Il est le Fils du Dieu vivant. Puis il observe la répétition d'un cycle. Jésus annonce sa mort, les disciples réagissent de façon inappropriée, et enfin, Jésus les reprend par un enseignement sur la vie de disciples. D'autres courts récits sont rapportés dans cette section centrale, que les commentateurs intitulent généralement « Sur le chemin ».
parce que tout ce qui s'y passe se passe sur le chemin qui amène à Jérusalem. Ces autres récits contribuent, avec la confession de Pierre et le cycle qui se répète, à nous donner la vision de Marc de ce qu'est un disciple. Voyez-vous comment, en observant un peu la structure, parce que nous l'avons observé à peine et rapidement, on peut être plus attentif à ce qu'un auteur biblique cherche à dire ou à montrer. Mais je voudrais vous faire voir encore autre chose. Ça concerne la section centrale. Laissez-moi juste vous poser quelques questions. Pourquoi Marc a-t-il choisi de mettre cette section au centre de son évangile? Pourquoi a-t-il choisi de l'encadrer par des guérisons d'aveugles? Et d'ailleurs, pourquoi la guérison de l'aveugle en Marc chapitre 8, versets 22 à 25, se déroule-t-elle en 2 temps, comme si Jésus n'avait pas été capable de la réaliser du premier coup? Il faut que nous ayons des réponses à ces questions. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bonne semaine!